Salut à tous, c'est Pampoun, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un In My Mailbox, puisque je vais vous présenter tout ce qui est arrivé chez moi cette semaine, ou en tout cas tout ce qui est arrivé dans ma boîte aux lettres cette semaine. Pour les livres que j'ai achetés, puisqu'il y en a deux, non même trois, vous les aurez dans l'article du blog en dessous de la vidéo, mais là voilà, il n'y aura que ce que j'ai reçu cette semaine. C'est absolument énorme, je ne maîtrise plus rien, c'est une catastrophe. Heureusement j'ai repris le travail, donc j'ai en gros, on va dire, entre 3 et 4 heures de bus par jour. Donc ça me permet de vraiment lire et ce temps-là ne sera vraiment pas négligeable pour lire tout ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Donc on va pas blablater plus longtemps et on va commencer maintenant. Le premier livre que j'ai reçu, alors l'ordre va être aléatoire parce que je ne sais plus dans quel ordre j'ai reçu tout ça, mais bon voilà. Le premier livre, donc il s'agit du Fléau de Dieu de Andrea Japp aux éditions Flammarion. Je l'ai reçu grâce à Gilles Paris. J'ai déjà lu un roman de Andrea Japp, j'avais moyennement aimé, mais là je suis complètement tombée sous le charme de la couverture. J'adore cette espèce de squelette là sur son cheval, j'adore ça. C'est un roman sur la peste au Moyen-Âge. Comme c'est en plus l'un de mes sujets de cours à la fac cette année, ça tombe vraiment bien. Et je pense que ça pourra être une très bonne lecture. Je vous en parle très prochainement, ainsi que de tous les livres dont je vais vous parler. La deuxième maison d'édition qui m'a envoyé des romans cette semaine, ce sont les éditions Hugo Roman, avec tout d'abord Riven de K. Bromberg. Alors là, ne me demandez pas comment ça se prononce, bref, peu importe. C'est dans la collection, donc c'est Hugo Roman, dans la collection New Romance. Une histoire, je pense que ça va virer un peu dans un roman érotique. Mais le résumé m'avait beaucoup tenté sur le communiqué de presse, étant donné qu'il va s'agir de deux personnages au lourd passé, donc pourquoi pas, j'ai en tout cas très hâte de me plonger dans cette lecture. Le deuxième roman que m'ont envoyé les éditions Hugo Roman, il s'agit de Sous ta protection, le deuxième volet de Slow Burn de Maya Banks. J'avais beaucoup aimé le premier tome qui est Protège-moi et j'ai très hâte de découvrir la suite. Alors si j'en crois ce que je lis dans le résumé, apparemment ce ne sont pas les mêmes personnages. Mais voilà, si c'est dans la même série, ça doit à peu près retrouver les mêmes thèmes avec les dons de voyance, ce genre de choses. Je pense que cela sera également une très bonne lecture dans laquelle j'ai hâte de me plonger. J'ai ensuite reçu mon partenariat mensuel des éditions de Noël avec, pour commencer, Oliver de Liz Nugent, La fabrique d'un manipulateur. C'est un polar. C'est psychologique, je ne sais pas trop de quoi parle ce roman, en tout cas je ne sais plus, je sais que le résumé m'avait beaucoup tenté et je pense le lire très prochainement. En plus c'est un petit livre, il fait moins de 250 pages, donc ça se lira très vite et j'ai hâte de vous en reparler. Le deuxième roman que m'ont envoyé les éditions de Noël, il s'agit d'une autre idée du silence de Robin Cadwallader. Bref. Ça se passe au Moyen-Âge, en Angleterre en 1255. Et une jeune fille, Sarah, va décider de partir vivre en recluse. Donc je ne sais pas si c'est dans une abbaye ou dans quelque chose de ce genre. Mais en tout cas, voilà, un petit peu basé sur la religion, du coup. Elle vivra recluse dans une petite cellule mesurant 9 pas sur 7 à côté de l'église du village, voilà, fuyant le deuil de sa sœur.
Ça m'a un petit peu fait penser à la recluse dans Notre-Dame de Paris. J'adore ce personnage, donc je me dis pourquoi pas. En tout cas, pareil, j'ai très hâte de m'y plonger et je pense que ce pourra être une lecture vraiment sympathique. J'ai ensuite eu mon colis Albin Michel. Et mon colis Albin Michel, il est juste énorme. C'est-à-dire que j'ai demandé un certain nombre de livres, là, on me les a tous envoyés, et le problème c'est que je n'avais pas tilté que c'était des livres aussi gros. Donc là, bon bah j'ai de quoi faire. Hein. Donc le premier, il s'agit Moi et le diable de Nick Touches. Voilà. L'histoire d'un écrivain. Qui va écrire pour pallier un peu la fin inéluctable, ce genre de choses. C'est un polar, donc franchement je ne sais plus trop de quoi il parle non plus, mais je sais que le résumé m'avait beaucoup tenté, j'aime beaucoup la couverture, donc à voir très bientôt. J'ai ensuite reçu Famille parfaite de Lisa Gardner. Lisa Gardner est une auteure que j'ai très envie de lire depuis pas mal de temps. Je suis très curieuse de découvrir son nouveau roman. C'est un polar également. Une histoire de disparition. Voilà, donc l'enquêtrice va devoir trouver ce qui est arrivé à ces personnes qui ont disparu. Je suis très curieuse de découvrir la plume de Lisa Gardner. Par contre, voilà, ça fait partie des livres, je ne pensais pas que ce serait un aussi gros pavé. Mais bon, c'est pas grave, je suis ravie d'avoir ce roman en ma possession. Et je pense le lire très prochainement. Dedans, j'avais un petit marque-page, voilà, que j'enlève. Oui, alors, j'ai tenu à faire ma vidéo parce que voilà, je voulais vous montrer tout ça. Par contre, je suis malade. Donc c'est pour ça que je parle peut-être un peu du nez, que je tousse. Enfin bref, c'est la fête. Ça, c'est ce qu'on appelle le bonheur de travailler avec des enfants de 3-4 ans qui ne savent pas ce que c'est que d'être malade sans contaminer tout le monde autour d'eux, vous voyez. Bref, ça c'est autre chose. J'ai ensuite reçu La piste noire de Asa Larsson. Alors je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Moi les noms suédois, j'ai toujours un peu de mal avec la prononciation. Alors par contre je vois que c'est une série. Alors j'ai le premier tome de la série dans ma palle. Je ne l'ai toujours pas lu, donc je pense que je lirai le premier tome avant de lire celui-ci. En tout cas toujours cette couverture absolument sublime. Toujours une enquête au nord dans les pays, enfin en Suède, ici, donc dans ces pays nordiques. Ça fait un petit moment aussi que j'ai pas lu de roman dans le nord de l'Europe. Donc je me dis pourquoi pas. En tout cas j'ai aussi super hâte d'entamer cette série et de découvrir l'écriture de cet auteur. J'ai également reçu, alors lui aussi je ne m'attendais pas à un tel pavé, le Lantano de Jean-Christophe Granger. Non mais regardez-moi ce pavé, sérieux. Je ne m'attendais vraiment pas à un pavé aussi énorme. Bon, c'est que Granger, il écrit pas des petits romans, mais alors là, je sais pas s'il a battu des records, mais presque. Hein, je crois qu'on dépasse les 800 pages dans ce machin. Non, on les dépasse pas, mais presque. Hein, on est à 775 pages. Donc ce livre-là, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le lire, parce que le traîner dans mon sac, ça risque d'être un beau moment de plaisir. Mais en tout cas, j'ai super hâte de le lire. Jean-Christophe Granger est un auteur que pour une raison que j'ignore, je n'ai toujours pas lu. J'ai honte, mais je n'ai toujours pas lu Jean-Christophe Granger. Je me dis donc que ce sera l'occasion, en plus avec cette couverture que je trouve vraiment super chouette. Donc, à voir. Et le dernier roman de chez Albin Michel que j'ai reçu, il s'agit de Revival de Stephen King. Alors moi, Stephen King, voilà, c'est Stephen King. Ces derniers romans, je suis un peu moins fan que les premiers qu'il a pu écrire, mais je suis super contente de l'avoir. En plus, il y a cette couverture un peu en brillant, vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir.
Bref, je suis ravie de l'avoir, je suis ravie de le lire et ce sera probablement ma toute prochaine lecture parce que j'ai vraiment trop hâte de me replonger. J'ai dans l'univers complètement frappé de Stephen King en espérant ne pas avoir de mauvaises surprises comme j'ai pu en avoir avec certains de ses derniers romans. Ensuite, j'ai reçu 2 livres des éditions du Toucan. Avec le premier, il s'agit encore d'un polar, c'est Corps coupable de Laura Lippman. J'avais déjà lu un livre de cet auteur, me semble-t-il, mais il y a longtemps, je ne me souviens ni du titre ni de l'histoire. Mais le résumé de ce titre-ci me tentait bien. Alors là, je suis un peu triste parce que le livre est un petit peu abîmé. Mais bon, tant pis. Et voilà, j'ai super hâte de redécouvrir la plume de Laura Lippman et de me plonger dans cette histoire. Avec une histoire d'enfance encore, donc quand il y a des enfants dans des polars, c'est toujours super touchant. Et le deuxième livre qu'ils m'ont fait la joie de m'envoyer, il s'agit de Lourdes, ambassade du ciel de Laurent Jarnoux. J'ai déjà lu ce roman, enfin ce livre, c'est un coup de cœur, vous aurez la chronique probablement dans la semaine, excusez-moi. Étant donné que c'est un livre que j'ai adoré, Lourdes, j'adore, et ce livre, c'est vraiment le genre de livre que j'aurais plaisir à garder proche de moi régulièrement. Voilà, donc une très bonne lecture, vous aurez la chronique bientôt. Et puis, j'ai eu la joie de recevoir Tous nos jours parfaits de Jennifer Devodd, publié aux éditions Gallimard. C'est un roman que j'avais extrêmement envie de découvrir suite à tous les bons avis que j'ai pu voir sur la blogo. Voilà, je le lirai sans doute très prochainement aussi parce que c'est vraiment un livre qui me fait vraiment de l'œil. Cette histoire de 2 jeunes un peu un peu désespérés qui vont se rencontrer, vraiment j'ai hâte. Et puis les derniers livres que je vais vous montrer, ce sont des livres qui sont arrivés pour ma plus grande surprise parce que ce n'était absolument pas prévu. Donc le premier, il s'agit de l'Évangile selon Saint Loubard de Guy Gilbert, publié aux éditions Point Vivre. Donc je suis ravie de l'avoir reçu. Guy Gilbert, c'est un prêtre, voilà, c'est le prêtre des Loubards comme c'est écrit. Et voilà, je sais que j'aime beaucoup la plume de ce prêtre qui sait parler sans nous perdre et qui sait parler du quotidien. Donc j'ai très hâte également de me plonger dans ce petit livre et dont je vous reparlerai très prochainement. Et enfin, j'ai reçu 4 livres de la Société des écrivains Petit Éditeur. Il s'agit de 4 pièces de théâtre, donc à voir. J'ai reçu Des mensonges blancs de Steve Cattio. Donc je ne sais pas trop de quoi se parlent ces pièces, mais voilà, donc j'ai reçu celui-ci. Une plongée dans une maison de retraite, une infirmière qui va faire la connaissance d'un visiteur qui vient voir quelqu'un qui n'avait pas reçu de visite, enfin en tout cas une histoire qui peut être vraiment intéressante. J'ai également reçu Le petit frère du Père Noël de Bernard Vallet. Un tout petit livre, donc je ne sais pas de quoi ça parle, mais voilà, Le petit frère du Père Noël, ça peut être une bonne lecture en cette période de Noël qui approche à grands pas. J'ai également reçu Vienne, Berlin, Vienne. Donc là, je trouve un peu dommage qu'il n'y ait pas de couverture, mais c'est une histoire qui se passe pendant l'Allemagne nazie, donc pourquoi pas. Et enfin,
enfin, j'ai reçu La balade de Martin Nadeau, une adaptation théâtrale de l'ouvrage de Martin Nadeau, donc je ne connais pas ce livre aussi. Donc je pense que avant de me plonger dans cette pièce, je lirai avant l'ouvrage de Martin Nadeau, justement, pour savoir un peu mieux de quoi il retourne. Mais après tout, pourquoi pas, puisque ça va se passer au 19e siècle et que, comme vous le savez peut-être, le 19e siècle est une période que j'affectionne tout particulièrement. Voilà. Alors, comme vous avez pu le voir, c'est une catastrophe. Cette semaine, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Ma factrice a dû me détester. Ma maman, qui a ouvert la boîte aux lettres la plupart des jours de la semaine, m'a détesté aussi. C'est absolument énorme. Moi, je suis ravie. Franchement, je ne sais pas quoi dire à tous les éditeurs. Juste un grand merci. Je ne sais même pas à quel... Enfin, comment vous remercier tous de votre confiance, voilà, c'est vraiment une confiance dont vous m'honorez, c'est vraiment, enfin c'est formidable, je n'ai même pas les mots pour vous remercier pour tout ça, c'est absolument énorme. Du coup, tous ces livres seront lus très prochainement, je vous le promets. Je me plonge dans tout ça, dès que j'ai fini cette vidéo d'ailleurs, j'y retourne. J'ai juste super hâte de vous parler de tous ces livres qui me font extrêmement envie. J'ai super hâte de lire tout ça. Vous aurez les chroniques donc très prochainement, donc dans les prochaines semaines, vous aurez les chroniques de tout ça. J'espère du coup que ces romans me plairont. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains de ces livres vous tentent, si vous en avez lu certains, si vous prévoyez d'en lire également. Sur ce, moi je vais retourner à mes lectures parce que j'ai du boulot. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!